À quoi tu joues? Tu ne crois quand même pas que je m'inquiète pour toi. Même les stratagèmes les plus vils. Tu utilises tous les moyens pour me forcer à étudier. C'est de plus en plus bas. Espèce d'imbécile. Maître vous a demandé une dissertation. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ne crois pas que j'ignore. Que tu connais toutes les réponses. Tu fais exprès de répondre comme ça. Tu n'y comprends rien. C'est ma théorie du canard. Pas mal. Fort altier. Réalisme saisissant. Un style de maître incontestable. Paisio. C'est l'examen impérial. Sais-tu seulement à quel point cet examen est crucial pour toi? Pour toi? Je crois plutôt que c'est vital pour toi. Yonku. Mes jours sont comptés. À présent, je te demande une dernière faveur. Quand je mourrai, épouse la famille, deviens la belle-mère de Paisio. Toi seul, mérites ma confiance. Sœur. C'est impossible. Je sais que c'est injuste. Mais Paisio est brillant. Travaille dur. Le maître dit qu'il a un grand potentiel. Si tu deviens sa mère, il réussira aux examens et t'honorera. Une vie d'opulence t'attend. Soit. J'accepte. Tu n'es que la remplaçante de ma mère. Tout au plus. Une servante, chargée de me surveiller. Ne te prends pas pour ma vraie mère. Donc, tu as toujours cru cela? Très bien. Je consens. Mais, ce n'est pas pour les honneurs, ni la richesse. Je connais ton vœu ultime. Zio. Il a un don exceptionnel. Tu ne veux pas gâcher son talent. Sois tranquille. Je veillerai à son éducation et aux examens. Son potentiel ne sera jamais gaspillé. Tu acceptes vraiment? Yonku. Ne m'en veux pas. Une mère doit tout sacrifier pour son enfant. Je dois être implacable. Cette fois. Mais si tu refuses, je ne t'obligerai pas. À partir de maintenant. Zioer est ma chair et mon sang. Tu peux me rejeter, peu importe. Mais l'examen impérial est crucial pour toi. Il décidera de ton avenir. À quoi tu joues? Tu ne crois quand même pas que je m'inquiète pour toi. Même les stratagèmes les plus vils. Tu utilises tous les moyens pour me forcer à étudier. C'est de plus en plus bas. Elle ne bluffe pas, si? Quelqu'un, allez chercher un médecin. Dépêchez-vous. Docteur. Que ai-je donc? Madame s'est trop épuisée. Elle avait déjà des problèmes pulmonaires. Son énergie vitale s'épuise. Son pouls est à peine palpable. Les organes sont gravement atteints. Elle risque bientôt de cracher du sang. Du sang? Que faire alors? Quel remède prendre? Préparez-vous, madame. Vos poumons sont irrécupérables. C'est une maladie incurable. Quelles inepties, vieux fou. Xiao Tao. Docteur. Combien de temps me reste-t-il? Je ne suis qu'un modeste médecin. Je ne peux rien pour vous. Seul le docteur Xiao du palais, avec son acupuncture ancestrale, peut retarder la maladie. Mais au plus, 1 mois. Silence. De quoi parlez-vous? Un mois pourquoi? Madame, Rien d'important. Le médecin disait que je n'ai plus qu'un mois. Xiao Tao. Accompagnez le docteur Wang. Allez. oui, madame.
Encore des secrets. On me cache tout. Tu me prends pour un imbécile? Je ne suis plus un enfant. Pourquoi me cacher ça? Maintenant, le concours impérial est ta priorité. C'est ce qui compte le plus. Laisse-moi gérer le reste. Le concours? Toujours le concours. Ce maudit concours. Tu ne penses qu'aux examens. Pour toi. Je ne suis qu'un outil pour ta réussite. Je ne te laisserai pas réussir. Peizio. Ce concours est pour ton avenir, pas pour le mien. À partir d'aujourd'hui, plus qu'un mois. Arrête de faire des caprices. Je sais que j'ai été trop stricte. Déteste-moi si tu veux. En veux-moi. Mais ne sabote pas ton avenir par vengeance. Belle parole. Tu n'as jamais été sincère avec moi. Tu m'as forcé à étudier. Pour ta gloire personnelle, rien à voir avec mon bien. Regarde comment tu me traites. À cause de ta soif de gloire et de richesse. Hiver glacial où était brûlant. J'étudiais dès l'aube, sans répit, sans relâche. Le moindre écart, et tu me punissais, sans pitié. Mon dos porte encore les marques de ta règle en bambou. Ne m'appelle plus comme ça. Ça me donne la nausée. Je n'ai nul besoin de tes prétendus sacrifices. Toutes ces années, à le former avec dévouement, j'ai sacrifié ma jeunesse et mon énergie. J'ai même renoncé à avoir mes propres enfants. Je ne pensais pas que tout cela ne serait, à ses yeux, qu'un vulgaire calcul. Madame, ne soyez pas triste. Le jeune maître est impulsif. Il comprendra vos efforts plus tard. Mais le maître et Madame Douairière reconnaissent votre dévouement. En sortant, j'ai vu Madame Douairière interroger le docteur Wang. Elle s'inquiète pour votre santé. Dépêchez-vous d'arrêter le docteur Wang. Il ne faut pas que ma belle-mère s'inquiète encore. Assez. Pas besoin d'explication. Je sais qu'elle a quelques problèmes respiratoires et une toux persistante. Depuis des années, sa santé est fragile. 3 principes. Je suis venu pour des médicaments efficaces. Remède pour concevoir un garçon. Dans son état actuel, elle ne peut pas concevoir. Ce n'est pas Shen Yanchu, cette femme stérile, qui reste infertile depuis des années. Et je dois encore compter sur elle. Ma nièce de 16 ans, de la branche maternelle, a déjà rencontré mon fils. Ils s'entendent à merveille. Nous choisirons une date propice, pour l'accueillir comme seconde épouse. Ainsi la famille paye, pourra prospérer. Bien, je prépare la recette. Allez donc vérifier, madame. Vérifier quoi? Un seul regard, me porte malheur. Partons. Madame. Madame, c'est l'heure du déjeuner. Dépêchons-nous, il faut préparer le repas du jeune maître. Hélas, ses goûts sont devenus difficiles. Il ne mange que vos plats. À partir d'aujourd'hui, la gestion des repas ne sera plus mon affaire. S'il refuse de manger, qu'il crève de faim. Viens. Mange ceci. Qu'y a-t-il? Pourquoi tout est vomi? Comment as-tu osé préparer cette horreur? C'est immangeable. Que faites-vous planter là? Refaites ça immédiatement. Si mon petit-fils a faim, vous paierez cher. Ce repas n'est pas de moi. Désormais, je ne cuisinerai plus. Adressez vos exigences à la cuisinière. La nourriture de la cuisinière est impropre pour Zhuo. Ignorez-vous ses besoins délicats? La cuisinière n'a pas le temps de passer des heures à préparer ses plats. Ils savaient donc tous. Mais fermez les yeux sur mes efforts. Après toutes ces années chez les Pei, pas la moindre descendance, rien. Et vous rechignez à cuisiner? C'est inconcevable. Cuisiner vous épuise donc? Au travail, dans un mois, c'est l'examen impérial. Si vous abandonnez maintenant, vous ruinerez ses chances. Qu'allons-nous faire? Quelle irresponsabilité! J'ai sacrifié ma santé pour m'occuper de Zhuo. Sa grand-mère n'a fait qu'interférer sous prétexte d'aider. Son propre père n'a jamais rempli son rôle. Pas le moindre soutien.
Et maintenant elle ose, avec un aplomb incroyable, vous m'accusez d'irresponsabilité. C'est grotesque. Je t'ordonne d'exécuter ça immédiatement. Je ne suis pas une domestique des Pei, encore moins la mère de Peizio. Je n'ai aucune obligation envers ce jeune homme. Ma conscience est claire. À partir d'aujourd'hui, plus rien de ce qui le concerne ne sera de mon ressort. Tu oses dire ça? Qu'est-ce que tu manigances encore? Tous les moyens te sont permis. C'est juste de la nourriture. Je m'en fiche. Tu ne t'occupes pas des repas. Si t'es si malin, ne t'occupe pas de mes études. Bien. Que ton souhait soit exaucé. Espèce d'abruti. Tu ne pouvais pas mettre les gâteaux à portée de main? Jeune maître, d'où viendraient les gâteaux? D'habitude c'est madame qui les prépare et vous les apporte. Mais aujourd'hui elle n'est pas venue au bureau. Jeune maître, si vous avez faim, mangez des raisins en attendant. Jeune maître. C'est quoi ce travail? Pourquoi y a-t-il des pépins? J'ai failli casser une dent. Jeune maître. Ces raisins ont toujours des pépins. Étudier ouvre l'appétit. Désormais, j'apporterai des collations. J'ai retiré tous les pépins. Comme tu détestes les tracas, tu pourras manger en lisant sans effort. Tu m'énerves. Je n'ai besoin de rien. Jeune maître. Sinon, je fais venir de la nourriture? Inutile. Ce ne sont que des victuailles. Qu'elle le fasse ou non, je m'en moque. Quand elle viendra ce soir, personne ne l'accueille. Mais madame dort déjà. Elle a fait retirer tous ses affaires du bureau. Elle dit qu'à l'avenir, elle n'y mettra plus les pieds. Et vous laisse à votre sort. Qu'avez-vous dit? Jeune maître. Quand vous étudiez, par tous les temps, madame vient toujours. Peu importe l'heure, elle reste avec vous. Elle prépare l'encre, vous évente. Malgré vos colères, elle ne part jamais. Mais maintenant, elle ne vient plus. Jeune maître, pensez-vous qu'elle ne s'occupera plus de vos études? Jeune maître. Que savez-vous? Elle joue la comédie. Les gens comme elle ne cherchent que gloire et richesse. L'examen impérial est dans 20 mois. Elle ne m'abandonnera pas. C'est juste une manœuvre. Pour me manipuler. Quel rêve. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Dégage. Quelqu'un, prenez ces livres, et jetez-moi tout ça dehors. Va me la chercher maintenant. Elle ignore mes études. Je vais vérifier si elle tolérera ça. Oui, oui. Mais madame dort déjà. Elle a fait enlever toutes ses affaires de la bibliothèque. Elle a déclaré ne plus y remettre les pieds. À vous de gérer. Voyons voir. Combien de temps elle jouera ce jeu? Jeune maître. Arrêtez de brûler ça. Ce sont vos livres préférés. Vous les aimiez tant. Qu'a-t-elle dit? Elle panique, n'est-ce pas? Je le savais, elle faisait semblant. Jeune maître. Madame, elle n'est même pas venue. Elle a dit, brûlez tout, si ça vous chante. Quelle sottise. Impossible. Comment pourrait-elle s'en désintéresser? Qui t'a permis de gribouiller ces livres? Des familles pauvres doivent recopier des ouvrages, les mains gelées. Toi, tu les détruis, sans aucun respect. Si je te surprends encore à maltraiter les livres, 10 coups de règle. Ces livres appartiennent au pays. J'en détruis autant que je veux. Ce n'est pas ton argent. En quoi ça te regarde? Tant que je serai responsable, aucun livre ne sera gaspillé. Comment pourrait-elle ignorer ça? Madame arrive. Juho, mon chéri, pourquoi brûles-tu ces livres? Regarde tes yeux irrités. Qui t'a fait du mal? Parle à ta grand-mère. Je te vengerai. C'est Shen Yanchu. Cette femme est un fléau. Elle ne fait que te harceler avec les études. C'est sûrement son complot. Notre famille paye, mérite mieux qu'elle. Quelle disgrâce. Juho. Attends un peu. Je vais la punir au temple ancestral. Assez. Elle n'y est pour rien. J'ai brûlé les livres moi-même. Pourquoi l'harceler sans cesse? Elle est malade. Juho. Nous sommes ta vraie famille. Elle n'est qu'une intruse. Pourquoi la défends-tu? Est-ce qu'elle t'a monté contre moi? Cette Shen Yanchu devient insupportable.
Je vais faire venir ma nièce. Comme seconde épouse. On verra son arrogance alors. Seconde épouse. Une concubine restera concubine. Les payes n'ont qu'une maîtresse. Ne comptez pas voir votre nièce. Traitez Madame Chen d'égal à égal. Je ne reconnaîtrai jamais ça. Serait-ce à cause de cela qu'elle est devenue si étrange? Jeune maître, jeune maître. Juoe, où allez-vous? Juoe. Au secours, il y a le feu. Madame, doucement, astérisque tous astérisque. Que faire maintenant? Le jour se lève, je vais chercher le médecin. Qui êtes-vous? Je suis le docteur Xiao, médecin impérial du palais. Docteur Wang a dû vous parler de moi. Excellent, madame, c'est le docteur Wang qui nous a envoyé le docteur Xiao. Yan Chu. Ne vous souvenez-vous pas de moi? Frère Xiao. C'est vraiment vous. Toutes ces années. Vous n'avez pas changé. Mais vous avez tant changé. En quelques années. Comment avez-vous pu devenir ainsi? Je m'attendais à ce que votre santé soit fragile. Mais pas à ce point. Voyez dans quel état. Toutes ces années. Dans la famille Pei, que vous est-il arrivé? Vous avez pris un poison stérilisant? Vieilles histoires. N'en parlons plus. Frère Xiao. Ma maladie. Peut-elle être soignée? Bien sûr. Je vais vous appliquer des aiguilles. Frère Xiao. Ne me consolez pas. Je sais qu'aucun remède ne peut guérir mon mal. Ne dites pas ça. Dans ce vaste monde, nous trouverons forcément un moyen, un remède pour vous sauver. Yan Chu. Fuyons ensemble. Quittons cet enfer des Pei. Ensemble, nous trouverons une issue. Frère Xiao. Merci pour aujourd'hui. Retournez d'abord. Mes paroles. Réfléchissez-y sérieusement. Madame. Pourquoi es-tu venu? Je débarque au mauvais moment. Et interromps vos ébats avec frère Xiao. Alors que je m'inquiétais. Je comprends ton désintérêt soudain. Même les livres brûlés ne t'émeuvent plus. Bientôt devrais-je t'appeler Madame Xiao? Quelle sottise dis-tu là? C'est le docteur Wang. Il est là pour me soigner. Tu crois que je vais te croire? Avant, tu misais sur mes études. Aujourd'hui, tu as un nouvel objectif. Te voilà obsédé à l'attraper. Me délaissant complètement. À tes yeux. Je suis si méprisable? Précisément. Je te préviens. Ne le fréquente plus. Si tu veux que je passe mes examens, romps avec ce Xiao. Si tu le revois, j'abandonne l'école. Comme tu voudras. Je m'en moque. Répète ça, je t'en défie. Peijou. C'est la dernière fois que je te le dis. Les études, c'est pour toi que tu travailles. Tes mérites te reviennent aussi. Ton instruction et tes examens relèvent de ton précepteur. Je n'ai rien à voir là-dedans. Après toutes ces années à t'éduquer, j'ai fait tout mon possible. À partir d'aujourd'hui, je me lave les mains de toi. Très bien. C'est bon, tu m'embêtes. Ton instruction et tes examens relèvent de ton précepteur. Je n'ai rien à voir là-dedans. Après toutes ces années à t'éduquer, j'ai fait tout mon possible. À partir d'aujourd'hui, je me lave les mains de toi. Je n'y crois pas. Il reste un mois avant l'examen impérial. Elle est si avide de réussite sociale. Comment pourrait-elle s'en moquer? Taiju, si tu continues à rêvasser, sors.
Je sors alors. Que les autres étudient s'ils veulent. Moi j'arrête. Comment? Répète un peu. Jeune maître, taisez-vous. Présentez vite vos excuses au maître. Je répète, je ne veux plus étudier. Très bien. Je ne peux rien faire avec toi. Va chercher ta mère. Sinon quitte mon école sur le champ. Et n'y remets plus jamais les pieds. Maître, calmez-vous. Je vais chercher madame. Jeune maître. Feijou. L'examen impérial approche. Et tu restes aussi immature, sais-tu seulement tout ce que ta mère a sacrifié pour t'envoyer étudier ici? Retournez chez vous. Combien de fois faut-il répéter? Mon maître ne vous recevra pas. Même des membres de la famille impériale n'ont pas réussi à le convaincre. Pourquoi irait-il instruire votre vaurien de fils? Je cherche un maître avec sincérité. Puisqu'il refuse de me recevoir, j'attendrai ici. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse ma détermination. Quel têtu. Si tu es si obstiné, attends jusqu'à la fin des temps. Vite. De l'eau chaude, maintenant. Buvez vite. Maître. Acceptez Paisio comme disciple. Madame paye. Madame paye. Pourquoi tant d'acharnement? Un beau-fils aussi indigne. Mérite-t-il que vous risquiez votre vie? Paisio est un bon garçon. D'une grande intelligence, un bon garçon. Je ne peux supporter de voir ce joyau jeté aux orties. Voyez ceci, maître. C'est un texte de sa main. Il a un vrai talent. Il mérite d'être votre élève. Je vous en supplie, donnez-lui une dernière chance. En votre honneur, je lui accorde une chance. Elle l'a fait de son plein gré. Je n'y suis pour rien. Sa démarche n'est qu'intérêt. Elle cherche à s'enrichir. Je ne lui dois rien. Vous êtes insensé. Ne croyez pas que votre venue me fera étudier. À moins que vous ne rompiez avec Xiao. Sinon je... Maître. Encore une requête pour Paisio. Savez-vous que votre cher fils menace d'abandonner? Voilà votre fameux élève modèle. Maître. J'ai forcé votre main. Contre vos principes. Ce remords me poursuit. Je viens aujourd'hui exprimer mes regrets et m'excuser. Quant à Paisio, s'il refuse d'étudier, qu'il arrête. Que osez-vous dire? Voici votre lettre d'engagement. Pour quitter l'école, rendez cette lettre et saluez le maître. Sinon, présentez vos excuses. Et décidez de votre avenir. Désormais, vos choix vous appartiennent. Maître. Je prends congé. Vous abandonnez? Oui. J'abandonne. Voyons Paisio s'en sortir. Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. D'habitude, elle te couvre de soins. Pourquoi s'en va-t-elle si brusquement? Elle t'abandonne vraiment comme ça? J'espère que oui. Je rêve qu'elle me laisse tranquille. Je le savais, cette belle-mère ne vaut pas un clou. Regarde, elle ne peut plus faire semblant. Avec sa tête de renarde, elle a tout sauf l'air d'une bonne épouse. Qui sait, elle a dû déjà draguer des dizaines d'hommes. Un mot de plus. Frère Paye, arrêtez ce combat. Cessez immédiatement. Elle n'est pas ta vraie mère, je peux bien en parler, mêle-toi de tes affaires. Laissez tomber, Frère Paye. Si tu l'insultes encore, je te coupe la langue. Zioer. Alors, ça fait mal? Tu as vu un médecin? D'autres blessures?
Plus de bagarres à l'école, c'est clair? Tu m'énerves. Toutes ces questions d'un comment répondre. Pourquoi une seule chaussure? J'étais pressée, j'ai perdu l'autre. C'est juste une blessure. Pas besoin de paniquer. Quelle réaction stupide. Pour moi, même la moindre chose est capitale. Ferme la porte. Si elle vient, n'ouvrez à personne. Qu'elle assume ses choix. Jeune maître. Madame n'est pas venue, depuis longtemps, elle ne viendra pas. Tu ne comprends rien. Une femme comme elle peut ignorer mes études. Mais si je suis blessé, c'est différent. Elle accourait immédiatement. Si elle savait. Avant que l'encens ne se consume, elle serait déjà là. Madame m'a envoyé vous apporter des antidouleurs. Elle n'est pas venue. Qu'a-t-elle dit? Des instructions pour moi? Madame n'a rien dit du tout. Pas un mot sur vous. Jeune maître, votre main. Elle sait que je me suis battu, mais reste indifférente. Elle me délaisse. Pour cet individu. Même pas un regard. Mon pauvre Joe. Montre-toi à mamie. Aïe. Qui t'a fait ça? C'est petit chéri qu'elle a élevé. Osez maltraiter mon petit-fils. Je vais détruire son école. Personne ne m'a maltraité. C'est moi qui ai provoqué la bagarre. Il la méritait. Il n'avait qu'à surveiller sa langue. Insulter la maîtresse de la famille paye. Tu t'es battu pour défendre Shen Yanchu? Cette Shen Yanchu. Elle t'incite à me tenir tête. Et maintenant elle t'encourage à te battre avec tes camarades. Quelle audace. Que cette maison porte son nom Shen. Grand-mère, elle n'a pas... Assez, ne la défends pas. Je ne lui pardonnerai pas. Elle t'a soigné quelques jours. Et se prend maintenant pour la maîtresse de la maison. Aujourd'hui, je vais rabattre son caquet. Va me la chercher, et amène-la dans le hall. Mais madame. Elle ne peut pas se lever. Peu importe son état. Tant qu'elle respire. Qu'elle vienne ici. Tu oses te présenter? Vous m'avez appelé. Je devais venir. À genoux. Encore ça. Depuis mon mariage ici, vous cherchez à m'humilier. Sans raison, vous me faites agenouiller. Aujourd'hui encore, mes genoux ne sont pas guéris. Je n'ai rien fait. Pourquoi m'agenouiller? Quelle insolence. Inciter Juor à se battre, me manquer de respect. Et oser mentir. Peizio. Tu n'as rien à dire? Maintenant tu penses à moi? Trop tard. Je ne te défendrai pas. Aujourd'hui, tu t'agenouilleras. La discipline familiale t'attend. Depuis mon arrivée, j'élève ton fils adoptif et gère cette maison, jour et nuit, sans relâche, même malade. C'est moi, ta bru, qui te soignais. Toilette et médicaments. Ton fils et petit-fils n'ont jamais levé le petit doigt. Je voudrais savoir, que ai-je fait de mal, pour mériter tant de haine? Tu parles ainsi à ton aîné? Non seulement tu ne t'excuses pas, mais en plus, tu me défies. Garde. À quoi pensais-je? Pourquoi me défendrait-il? Peu importe quand. Il ne sera jamais de mon côté. Tu oses me défier? En tant que bru, respecter sa belle-mère est une évidence. Quelle femme n'a pas vécu cela? Si tu n'avais pas épousé mon fils, vivrais-tu aussi confortablement? Et tu oses te plaindre? Juo, dis-moi, est-ce qu'elle mérite une punition? Grand-mère. Elle. Madame n'a prononcé un seul mot, ni même mentionné votre nom. Fais comme tu veux. Je m'en moque. Elle mérite d'être punie. J'espère qu'elle souffrira au maximum. C'est mieux comme ça. Allons-y. Le soleil ne se couchera pas. Ne te relève pas. Madame, c'est le remède du docteur Xiao. Il faut le boire, pour maximiser l'effet des aiguilles. C'est bon pour votre santé. Buvez-le pendant que c'est chaud.
Madame, que faites-vous? Si vous ne le buvez pas, vous risquez la mort à tout moment. Même en le buvant, je n'ai plus longtemps. Préparez mes funérailles. Madame, que dites-vous là? Jusqu'au dernier moment. Il y a de l'espoir. Ma décision est prise. Allez voir le docteur Xiao. Préparez ma tablette funéraire. Inscrivez juste, fille décédée. Pas le nom de la famille Pei. Souvenez-vous. Je coudrai moi-même ma robe funéraire. Pas un fil des Pei ne me touchera. Je ne veux plus être lié, aux Pei en rien. Dépêchez-vous. Oui. Madame, arrêtez de coudre. Je le ferai pour vous. C'est la robe rouge de mon pays. Vous ne savez pas coudre. Ma mère disait, quand on meurt, il faut porter sa propre robe funéraire rouge. Sinon, dans l'au-delà, les siens ne nous reconnaîtront pas. Nous errons seuls. Sans jamais rentrer. Quand ce sera fini, je rejoindrai ma famille. Sœur, ce que madame a demandé au docteur Xiao est prêt. Rentrez. Pas un mot à personne. Oui. Arrêtez. Qu'a envoyé ce Xiao? Elle ose encore contacter ce type? De quel Xiao parlez-vous? Là-dedans. Ce sont des bijoux d'une boutique extérieure. Imbécile. Attends. Cette servante est si nerveuse. Elle cache quelque chose. Je vais la confronter. Que as-tu brodé là? Ce n'est qu'un vêtement ordinaire. Un simple habit. Ah oui? Ne le déchire pas. Rends-le-moi. Je t'ai démasqué. Tu me prends pour un aveugle? Un habit ordinaire? Avec de la soie rouge? C'est ta robe de mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Je divague? Alors explique-moi ça. J'avais raison. C'est bien ta robe de mariage. Tu es si pressé de fuir avec cet homme, quelle hâte indécente. N'oublie pas que mon père ne t'a pas répudié. Tu as épousé la famille Pei, par ambition matérielle. Et maintenant, tu veux te remarier? Jamais. Rendez-le-moi. Non. Sans ce vêtement, je ne peux rentrer chez moi. Pitié, ne le déchirez pas. Rentrez. Tu considères déjà ce type comme ta famille, après quelques jours? Tu oses nous trahir ainsi? Je ne peux pas rentrer. Je suis coincé ici. À quoi tu joues cette fois? Tu vas simuler une maladie? Ça ne marchera pas. Madame. Madame. Elle fait une crise, c'est très grave. Arrêtez cette comédie, c'est sa maladie chronique. Je vois clair dans votre jeu. Quel est votre complot? Vous prétendez être malade. Pour voir ce Xiao? Jamais. Lève-toi. Assez de mensonges. Debout. Jeune maître. Elle est vraiment souffrante. Les médecins disent qu'elle est mourante. Épargnez-la. Mourante? Je n'y crois pas. Alors ça c'est quoi? Vous parlez de maladie grave. Mais acceptez ces cadeaux. Quelle indécence. Aujourd'hui, je vais découvrir ce que vous cachez. Fille maudite. Shen Yanqiu. C'est ta tablette mortuaire. C'est quoi ça? Pourquoi ton nom est dessus? Explique-toi. Parce que c'est ma tablette mortuaire. Celle que tu as déchirée. Et les vêtements que je me suis cousus. Peizio, je vais mourir bientôt. C'est impossible. Je ne te crois pas. C'est encore un mensonge. Tu m'as toujours traité comme un outil pour les examens impériaux. Tu agis comme une folle, avec mensonge et manipulation, pour me forcer à étudier. Pour que je sois le premier. Pour ta gloire et ta richesse. Une personne comme toi ne se laisserait pas mourir. Peizio, peu importe ce que je dis, tu ne me croiras plus. Tu as trop menti. Je ne te fais plus confiance. Très bien, dans ce cas, inutile de parler davantage. Je sais que tu ne m'as jamais considéré comme ta mère, mais en mémoire de ta vraie mère, ma sœur aînée. Je te dirai une dernière chose. Écoute pour la dernière fois. Tes comportements récents sont insupportables. Dans un mois, c'est l'examen impérial. Ne gâche plus ton talent. Cesse ce délire. Peizio, laisse-moi partir en paix. D'accord? Je le savais. Une hypocrite comme toi ne renoncerait jamais à la richesse promise.
Tu as même fabriqué ta propre tablette mortuaire pour me manipuler. Shen Yangqiu, tu n'as plus aucune limite. Arrête. J'ai grandi. Tes mensonges ne prennent plus. Ridicule. C'est mon permis d'examen. S'il est endommagé ou perdu, tu ne pourras pas passer l'examen impérial. Si tu ne romps pas avec ce Xiao, je le brûle. Fais ce que tu veux. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Tu permets vraiment que je le brûle? Tu sais qu'il est irremplaçable? Et alors, c'est Théoï qui passe l'examen. Si tu le négliges, pourquoi je le protégerais? L'examen provincial est crucial. Seul le succès te mènera à l'impérial. Ne stresse pas pendant l'examen. Mais reste concentré. Il fait froid là-bas, mange bien, couvre-toi. Assez, arrête de radoter, c'est agaçant. Où est mon permis? Le voici. Tu exagères. C'est moi qui passe l'examen. Pourquoi tant de précautions? Tes affaires sont primordiales. Sans se laisser passer, pas d'accès à l'examen. Soyons extrêmement prudents. Je rêverais de le garder toujours sur moi. Elle ose maintenant ignorer mon examen impérial. Sans s'en soucier. Je vois. À tes yeux, je ne suis qu'un outil pour ta réussite. J'ai percé ton jeu. Tu me rejettes comme un vieux soulier. Apparemment. Tu es sans cœur. Et totalement dénué de honte. Avoir une mère comme toi est ma pire malchance. Madame. Madame. Madame, votre main. Avoir une mère comme toi est ma pire malchance. Madame. 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 Madame, tenez bon. Je vais chercher le docteur Xiao. Te voilà enfin. Vous vous réveillez enfin. Devais-je rester? À vous regarder mourir? Saviez-vous? C'est votre 3e hémorragie. Une de plus. Et vous? Assez. Pourquoi vous en vouloir? C'est la famille Pei qui vous harcèle. Frère Xiao. N'en parlons plus. D'accord. Je m'abstiendrai. Yan Chu. J'ai une faveur à vous demander. Soit. Sans même connaître ma requête? Tant que je vivrai. Je m'engage. Toujours aussi généreuse. Enfant maltraité dans ma famille. Sans votre soutien discret, je ne serais rien devenu. Yan Chu. Je dois m'absenter. Quelques jours. Mon fils adoptif. Mineur. Sans surveillance. Pourriez-vous le surveiller? Revenez vite alors. Au moins. Avant mon dernier souffle. Pour m'accompagner? Non. Vous ne mourrez pas. Yan Chu. Je vous sauverai. Même s'il faut, braver l'enfer, ou défier le ciel. Je trouverai le remède qui vous guérira. Allez, rangez ça. Maniez tout avec précaution. Ce sont des objets précieux. Ne les salissez pas. Qui vous a permis de déplacer ces livres? Ces objets ont été préparés par madame. Quand tu as brûlé tes notes d'examen, tu prétendais ne pas te soucier de l'examen impérial. Maintenant tu viens me flatter avec ces livres? Je ne veux rien de tout ça. Jetez tout ça. Non. Allez tout détruire devant cette femme. Brisez tout en sa présence. Qu'elle apprenne à ne pas me défier. Dépêchez-vous. Ces affaires ne sont pas destinées à vous. Comment ça? Sauf moi. À qui d'autre elle peut donner? Vous ne savez pas. Ces quelques jours, le fils adoptif de Xiao Taiyi vivons temporairement dans notre maison. Il est comme toi. Tout est l'âge de la lecture. Ces choses, tout est madame, spécialement arrangé pour lui. Selon la vérité, invité séjournant temporairement. Pas besoin de prendre autant de temps. Mais je ne peux pas le supporter. Ce que la dame aime pour lui. Tout le monde a dit, madame lui fait mal. Comme un baiser de fils. Fils pro. Fils pro. Tante Shen. Ces livres. Puis-je le copier? Je promets de ne pas me salir. Regardons l'esprit tranquille. Ces livres, c'était pour toi. Tout ça pour moi? Merci, Tante Shen. Vous êtes si gentil avec moi. Pas besoin de vous remercier. À l'origine, il suffit de commander quelques mots. Il ne faut pas beaucoup d'efforts. Sans parler d'eux. Vous êtes toujours en train de lire. J'ai promis à ton père, prenez soin de vous. Préparer c'est pour vous, c'est ce que je devrais faire. Tante Shen. Quel est votre mot? Vous ne devez personne. Comment cela peut-il être fait, même si vous ne lisez pas pour moi? Et ne vous accusera pas de quoi que ce soit, sans parler d'eux. Tu as tué quelqu'un. Tant de bons livres pour moi. Bien sûr que je vous remercie.
Tante Chen, merci. Comme si. Ça fait longtemps, je n'ai pas entendu ces deux mots. Madame, de cette façon, vous aurez froid. Je vais bien. Dépêchez-vous et envoyez le livre à Zioer. Zioer. C'est le livre que vous voulez. Achetez quelques livres pendant si longtemps. Je vois que vous êtes. Je ne veux pas. Bien étudier, non? Jeune maître, le livre que vous voulez est solitaire. Madame sous la pluie. Je l'ai acheté après avoir parcouru toute la ville. Je suis trempée. Vous ne vous souciez pas de madame, au moins. Merci aussi. Oublie ça, je vais bien. Qu'est-ce que tu es? Osez me pointer. Pourquoi je me suis excusé auprès d'elle? Elle m'a trouvé un livre. C'est ce qui devrait être. Tu te précipites tout seul. Marié à la famille Paye, donnez-moi une belle-mère. Vous êtes notre famille Paye. Des serviteurs qui ont acheté de l'argent. Tout ce que vous faites est censé. Je ne vous serai pas reconnaissant. Frère Peizio a de la chance. Avoir une bonne mère comme vous. Il y a une belle-mère comme vous. C'est le plus grand malheur de ma vie. Si. Tu as vu comment je disciplinais Peizio. J'ai peur que je ne me sente pas heureux. À cette époque. J'ai peur, je suis trop tard. Comment ça se fait? La profondeur de l'amour, responsabilité. Seulement sincère, bon parent pour les enfants. Sera strictement discipliner les enfants. Chaque fois que, voir les camarades de classe enseignés par la mère à la maison. Je suis très envieux. Si vous pouvez voir, Tante Chen disciplinait le frère de Peizio. Je suis trop tard pour l'envie. Comment pourrait-il avoir peur? Tu le crois vraiment? Angers. Merci. Regardez votre enfant. Même les vêtements sont cassés. Ça va, je vais t'aider. Merci, Tante Chen. Mère? Je veux dire. Tante Chen cousant des vêtements. Et ma mère imaginaire. Exactement la même chose. Tante Chen. Si c'était ma mère. C'est bon. Désolé, Tante Chen. Je n'aurais pas dû t'appeler comme ça. C'est pas grave, je ne suis pas en colère non plus. Maintenant que c'est là, lisez simplement l'esprit tranquille quand vous êtes chez vous. Va y aller. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'un fils? Je veux voir. Quel autre truc elle veut? Voici le frère de Peizio. Su Xiaowenk. Tais-toi. Qui vous a permis de m'appeler ainsi? Vous êtes seul. Où est Shen Yangqiu? Fils de Pei. Tante Chen est ton aîné. Comment pouvez-vous appeler son nom? Tu es une chose. Un Pei, pauvre parent qui combattait le vent d'automne. Osez me pointer. Je vous ai demandé. Fils de Pei, vous pouvez me manquer de respect. Mais comment dire? Tante Chen est ta mère. Ne devrait pas être aussi impoli avec elle. Shen Yangqiu. Quelquefois pour faire semblant. Je t'ai acheté. Vraiment, n'a pas vu un gars de la campagne. Je n'ai jamais vu de monde. Mais au moins je sais. Qu'est-ce que Beishang Xiao d'abord? Tante Chen ces années, travail acharné. Te traiter comme toi. Et vous? Mais je ne sais pas comment être reconnaissant. Ce n'est pas aussi bon que les bêtes. Elle a fait semblant. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Pourquoi m'accuser? Ce motif. Une robe. Ce que vous cousez. Notre famille paye. Ce n'est pas que je n'ai pas les moyens d'acheter des vêtements. De plus, cette robe est déjà pourrie dans la rue. Je ne veux pas. Sachez que vous n'aimez pas être comme les autres. Alors je t'ai brodé une orchidée unique. Vous voyez. C'est différent des autres. Curieux. Je ne suis pas rare. Je vous promets. Ce motif. Seulement pour vous broder une personne. Cette fleur. Qui vous a brodé? Ma manche s'est cassée accidentellement. Tante Chen m'a aidé à coudre. Les escrocs. Les escrocs. Et dit que c'est juste bon pour moi. Effectivement, tout est fou. Qu'est-ce que tu fais? Voici Tante Chen. J'ai travaillé si dur pour me coudre. Je ne peux pas déchirer. Il est à moi. Peizio. Affrontez-moi. Nguer, c'est moi. J'ai insisté pour le prendre. Si vous avez quelque chose. Bien que je sois venu. Ne vous précipitez pas vers des innocents. L'amour pour moi était faux. Tant que qui est utile pour vous? Vous pouvez être gentil avec qui? Il existe de nouveaux outils de recherche scientifique dans ton cœur. Je suis un substitut. Est-ce vrai? Tante Chen. Vous allez bien. Tu es pitoyable ici. Ce regard affreux. Je suis dégoûtant une fois. Shen Yangqiu.
Allons voir. Je ne vous laisserai jamais. Tante Chen. Tante Chen. Avant que le père ne parte, laissez-moi une ordonnance. Vous vous en tenez à nouveau. Je vais te faire une décoction. Fils de Xiao, je fais une décoction à ma femme, tellement filiale. Pas étonnant que ce ne soit pas là depuis 2 jours. Notre fils, pas aussi bon que toi. Arrêtez. D'où vient le médicament? Ce qui n'est pas pur. Venez aussi à Pei. Ce n'est pas une chose impure. Mon père m'a dit. Tante Chen n'a pas guéri de sa maladie dans les premières années. Toujours blessée. La décoction s'est blessée. Alors laissez cette prescription. Laissez-moi prendre soin de Tante Chen et boire des médicaments. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Encore une rhétorique. C'est une autre décoction personnelle. Je ne sais pas. Je pensais que Shen Yangqiu était ta mère. Je n'ai pas encore passé le test. Dans l'administration, la capacité de s'incliner. Il y a quelque chose à apprendre. Tante Chen attend toujours de boire des médicaments. Si Monsieur Pei va bien, je vais faire un pas en avant. Moins de faire semblant. Vous, tu crois qu'elle est vraiment gentille avec toi? Ne sois pas affectueux. Dis-toi la vérité. Elle a l'air toujours célèbre et bon. Maintenant, je ne peux pas l'utiliser pour elle. Vous êtes juste son outil de recherche. Ridicule. Vous et moi êtes tous les deux étudiants. Examen de lecture, c'est juste. Où est l'outil? N'y a-t-il pas de Tante Chen? Toi, je n'ai pas besoin. La lecture est célèbre. Tante Chen a travaillé dur. Vous disciplinez depuis tant d'années. Le plus grand gagnant, Ben et toi-même. Et vous? Mais je ne suis pas du tout reconnaissant. Un loup aux yeux blancs comme vous. Pas du tout digne. Mère comme Tante Chen. Pourquoi devrais-je lui être reconnaissant? Vous avez compris. C'est ta tante Chen. Morte pour épouser notre famille Pei. Je me suis précipité pour être ma mère. Si je n'avais pas une femme comme elle qui ne peut pas avoir d'enfant, j'ai été abandonné par mon mari pendant 800 fois. Comment osez-vous parler comme ça? Savez-vous, Tante Chen a bu à cause de toi. Angers. Tante Chen. Tante Chen. Comment êtes-vous arrivé? Vous êtes en mauvaise santé. Pourquoi ne pas m'attendre dans la maison? Si le médicament est renversé, vous pouvez le faire à nouveau. Ne suivez toujours pas. Ne vaut pas l'enchevêtrement des gens. Ne vaut pas la peine. J'ose me faire ça. Vous croyez vraiment? Peut-il être célèbre pour vous? Vous ne voulez pas. Vous l'appréciez. Alors je lui ruinerai la main. Voyez comment il va essayer à l'avenir. Toutes sortes d'anciennes. Effectivement, c'est ton mensonge. Tant que vous êtes rentable. Tu peux faire ça à n'importe qui. Angers. Votre mot est soigné. C'est trop beau. Moins d'os. Ça va, Tante Chen? Examinateur de toute façon. J'aime seulement les mots soignés. La force est presque un peu. Je ne peux pas le voir. Non. La différence est la différence. Des milliers de kilomètres. Tout dit. L'écriture est comme une couronne. Vous n'écrivez même pas bien. Comment entrer en tant que fonctionnaire à l'avenir? Réécrire. Angers était si proche de moi. Je suis toujours aussi sévère. J'ai peur de répéter les mêmes erreurs. Angers. Peizio me reproche de le discipliner. La lecture n'est pas proche. Si vous me blâmez. Bien sûr. Non, Tante Chen. Je ne vous en veux pas. Je suis juste un peu heureux. Heureux. Je te traite comme ça. Vous ne voulez pas. Comment ça se fait? La profondeur de l'amour. Responsabilité. Tante Chen est prête à me dire ça. Des mots ingrats. On peut voir que c'est vraiment bon pour moi. Je suis reconnaissant qu'il est trop tard. Comment ça peut être plein de ressentiment? Tante Chen. Merci de m'avoir dit tout ça. Personne ne m'a jamais fait si bon. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Je n'y ai jamais pensé. Il y aura un jour de compréhension. Angers, ce devrait être moi. Merci. Elle a montré ce regard. Est-ce qu'elle était? C'est vraiment pour moi. Cette femme, elle sait parfaitement jouer la comédie, et ferait n'importe quoi pour arriver à ses fins. Ne vous laissez pas berner par ses belles paroles. Tante Chen. Vous êtes si bonne. Peizio, mais il ne sait pas apprécier votre bonté. Un ingrat comme lui ne mérite absolument pas votre bienveillance. Il est indigne de votre affection. Quittez la famille Pei. Venez vivre avec mon père et moi. Eng, on ne plaisante pas avec ce genre de sujet. Je suis parfaitement sérieux. La famille Pei ne mérite aucun de vos sacrifices. Depuis toutes ces années, mon père reste célibataire. Il ne l'avoue pas, mais je sais qu'il n'a jamais cessé de penser à vous. Moi aussi. J'ai toujours rêvé d'avoir une mère comme vous. Épousez mon père, et je vous obtiendrai un titre honorifique impérial. Personne ne vous manquera de respect. Levez-vous d'abord. Si vous refusez, je reste à genoux. Je vous en supplie, Tante Chen. D'accord. Elle ose. Je vais y réfléchir.
Levez-vous maintenant. Shen Yankyu, mon père est encore en vie. Et vous osez déjà vous aventurer hors du mariage. Pressé de devenir mère ailleurs? Même si je franchissais les limites. Un cadet comme toi n'a pas à me faire la leçon. Ah. Tu avoues enfin. Que tu veux te remarier. Tu prétendais ne rien avoir avec Xia. C'est moi qui ai tout imaginé. Tante Shen n'y est pour rien. Respectez Tante Shen. Un étranger comme toi n'a pas voix au chapitre. Peizio. Quoi, tu le défends déjà? Tu as trouvé un nouveau favori. Et tu m'ignores maintenant. Mon examen impérial ne t'importe plus? Crois-tu vraiment qu'il réussira mieux que moi? Shen Yankyu, tu n'auras pas ce que tu veux. Ennemi. Que fais-tu? Je voulais juste lui briser les mains, mais j'ai changé d'avis. Si mes études et l'examen impérial ne t'intéressent plus, alors ma carrière future t'importe-t-elle? Peizio. Que cherches-tu à faire? Les examens peuvent se repasser. Mais un handicap physique interdit l'accès à la cour. Choisis entre lui et moi. Soit tu romps avec les chiens, soit je me mutile, soit je me démembre un bras. Choisis. Peizio, calme-toi, ne sois pas impulsif. Si tu ne choisis pas, la prochaine fois que ce couteau transpercera sa main. Arrêtez. Cesse tes folies. Une carrière entière ne se joue pas sur un caprice. Même si tu te moques de ton propre avenir. D'autres y tiennent. Ton égoïsme ne peut nuire à l'avenir des autres. Alors, ta réponse est... Tu choisis Xiaoweng. Ce n'est pas ce que je veux. Alors que veux-tu? Tes belles paroles n'étaient que pour protéger ton nouveau fils. Soit tu l'auras voulu. N'as-tu pas choisi Xiaoweng? Pourquoi t'es-tu jeté? J'avais promis de cultiver ton talent. Cette blessure règle ma dette. Ma promesse est tenue. Désormais que tu abandonnes l'examen ou ta carrière, rien à voir avec moi. Shen Yankyu. Tante Shen. Shen Yankyu. Vite, allez chercher un médecin. Pourquoi as-tu esquive pour moi? Quel est ce jeu? Nouvelle manipulation? Arrête de simuler. Je t'ai vu brûler. Mon autorisation. Relève-toi. Mon autorisation. Comment est-elle là? Je l'avais brûlée. C'est elle. Elle l'a sauvée des flammes. Docteur. Docteur. Voyez sa blessure. Diable, madame était déjà fragile. Cette blessure, je crains. Craignez quoi? Si elle meurt, tu paieras. Dépêchez-vous. Tu joues le fils modèle, c'était à faute. Si elle est là. Si Tante Shen subit le pire, comment paieras-tu? Elle a choisi la richesse, en devenant ma belle-mère. Imbécile. Sais-tu que ta mère mourante a supplié Tante Shen de te prendre en charge? Elle s'est sacrifiée. Tante Shen est stérile. Tout est de ta faute. Quelles absurdités. Sais-tu que Tante Shen a bu le poison pour que tu sois l'unique héritier des Pei? De son plein gré? Que dis-tu? Tante Shen, si elle voulait richesse et gloire, pourquoi aurait-elle accepté cette stérilité? Pour préserver ta place dans la famille. Impossible. Impossible. Tu mens. Quelle preuve as-tu? J'ai haï Shen Yankyu pendant toutes ces années, et maintenant tu prétends qu'elle m'a protégé? Je refuse de le croire. Laisse-moi passer. Shen Yankyu, réveille-toi. Dis-moi toi-même, si c'est la vérité. Réveille-toi, je t'en supplie. Réveille-toi. Si tu ne me crois pas, va vérifier par toi-même. Cesse ces enfantillages. Tante Shen est déjà dans cet état à cause de toi. Si tu as un cœur, laisse-la se soigner en paix. J'irai. Ne crois pas qu'un coup de couteau me fera marcher dans vos combines. Je vais immédiatement demander des comptes à mon père. Père. Père, je dois vous parler. Qu'y a-t-il? Plus tard. Vous ne voyez pas que je suis occupé? C'est urgent. La robe nuptiale. Père, vous prenez une concubine? Pas une concubine. Une seconde épouse officielle. Ta grand-mère t'a dit. Dans quelques jours, la nièce de ta grand-mère viendra vivre ici, sous notre toit. Quand elle arrivera, je la placerai à égalité avec Madame Shen. Selon l'étiquette. Tu l'appelleras mère. Inadmissible, Shen Yan. Elle fait partie des Pei depuis si longtemps. Comment une inconnue s'enligner pourrait lui être équivalente? Toute la capitale la méprisera. Comment resterait-elle ici? Silence, les affaires des aînés ne te concernent pas. Toi et Madame Shen, ne vous détestez-vous pas? Pourquoi prends-tu maintenant sa défense?
Je ne l'apprécie pas, mais nos querelles ne regardent que nous. Une étrangère ne mérite pas de lui infliger cet affront public. D'autant que sa santé décline. Elle s'est blessée pour moi. Si vous remariez. Père. Attendez au moins sa guérison. Assez. Quelle éducation t'a-t-elle donnée, fils ingrat? Tu manques de respect. Sa santé m'importe peu. Si elle est malade, c'est sa faute. Qu'elle porte la responsabilité de sa stérilité. Son ventre stérile. Si je ne la répudie pas, c'est par pitié, sa mort arrangera tout. Père, que dites-vous? Elle est stérile. C'est parce qu'elle a bu une potion stérilisante, n'est-ce pas? Qui t'a raconté ça? Aujourd'hui on m'a révélé que Madame Chen s'est sacrifiée pour moi, en épousant Père comme seconde épouse, et qu'elle a même bu cette potion stérilisante pour moi. Père, est-ce vrai? Vieilles histoires sans importance. Pourquoi ressasser le passé? Est-ce si crucial? Capital. Père, je dois connaître la vérité. Père, dites-le moi. A-t-elle réellement pris cette potion? Elle? Pourquoi ces questions? Qu'elle l'ait bu ou non? Que t'importe? Toutes ces années, je l'ai haï à tort. À cause de ce ressentiment qui m'étouffait. Si jamais c'était moi le fautif, je dois réparer mes erreurs. Père, dites-moi la vérité. Ce gamin ignore tout et prend le parti de Madame Chen pour m'empêcher de prendre épouse. S'il découvre les événements d'antan, ce sera la révolution. Potion stérilisante? Pure invention. Quelle femme accepterait de boire sa volontiers? Elle a insisté pour ce mariage. Personne ne l'a forcé. Ne crois pas, c'est ragot. Mais assez. Je suis ton père. Te mentirais-je? Les affaires des aînés ne te concernent pas. Concentre-toi sur tes études. Prépare-toi pour l'examen provincial. Père, dans 15 jours, j'affronte l'examen impérial. Mes fonctions sont accaparantes. Un oubli est humain. Père, vous ne me trompez pas? Quelle question? Je suis ton père. Me ferais-tu faubourg pour croire un étranger? Zuo. Nous sommes liés par le sang. Madame Chen n'est qu'une intruse pour gérer le foyer. Une étrangère, rien de plus. Réfléchis. Sa bienveillance cache sûrement des motifs inavouables. À quoi d'autre s'attendre? Tu es ma chair et mon sang. Me préférerais-tu à elle? Si vous le traitez comme votre fils, il honorera votre nom, et vous obtiendrez titre et richesse éternelle. Soit. J'accepte. Je comprends. Père. Je vous crois. Jeune maître, madame est revenue à elle. Madame, cette fois-ci, le pronostic est alarmant. Que voulez-vous dire? La plaie était contrôlée. Ce n'est pas la blessure qui est problématique. Madame était déjà affaiblie. Cette blessure a drainé ses dernières forces. Elle aurait pu tenir quelques mois. Mais maintenant, il ne lui reste qu'une semaine. Et surtout, absolument aucun stress. Sinon, risque de s'éteindre à tout moment. Quelle baliverne. Angers. Tante Chen. Tante Chen. Le destin nous appartient. Je connais mon état, mieux que quiconque. Ne harcelez pas le médecin. Tante Chen, n'ayez crainte. Ce charlatan raconte n'importe quoi. Mon père dit qu'il existe un remède rare dans les anciens manuscrits qui peut vous guérir. Il est parti le chercher, spécialement pour vous. Dès qu'il le trouvera, vous serez sauvé. Vous ne mourrez pas. Yan Shu. C'est pour ça qu'il est parti, à la recherche du remède. Tante Chen. Tout ira bien. Angers. Merci à vous. Tante Chen. Je vais raccompagner le docteur Wang. Shen Yangqiu est réveillé? Peu importe, je vais voir par moi-même. Arrêtez. Vos excuses peuvent attendre. Elle vient de se réveiller. Et a besoin de repos. Pas de repentance à cette heure. Qui parle de s'excuser? Arrêtez cette comédie. Mon père m'a tout révélé. Cette histoire de poison n'est qu'une fable. Tu préfères croire ton père absent. Plutôt que celle qui t'a élevé depuis toutes ces années? Évidemment, je devrais renier mon propre père pour faire confiance à une étrangère pleine de mauvaises intentions. Ma présence ici est déjà une grâce. Tu oses te montrer? Traître ingrat serait un compliment, même les loups savent rendre. Toi tu piétines ta bienfaitrice. Vois tout ce qu'elle a fait. Pour toi. Elle a pris un coup pour toi, et voilà comment tu la remercies? Je m'acquitterai de ma dette. Sans ton aide. Remboursé? Avec quoi? Regarde son corps, transpercé pour toi. Son sang a tout inondé. Elle a frôlé la mort. Tout ça, tu peux le rendre? Je le rembourserai, c'est sûr. Tu parles à la légère. Reviens quand tu l'auras remboursé. Pour revoir Tante Chen. D'accord. Attends un peu. Je pars le rembourser.
Du OR. Fatigué des études? Jeune maître. Réveillez-vous. Il est déjà minuit passé. Allez vous coucher. Minuit est passé. Il reste 15 jours avant l'examen impérial. Je vais encore étudier. Jeune maître, vous aviez décidé de ne pas y participer? Pourquoi ce changement? Vous acceptez madame. Vous ne luttez plus? Qui dit ça? Je veux juste rien lui devoir. Toutes ces années à me contrôler, c'était pour son intérêt. Je lui rendrai tout. Quand je serai reçu, je ne lui devrai plus rien. Elle n'est pas venue? Madame. Pas une seule fois. Avant, elle encourageait mes études. Même quand je faisais semblant, elle était contente. Mais depuis Xiaoheng, mes efforts ne comptent plus. Elle s'en moque. Visiblement, elle ne m'a jamais aimé. Juste utilisé. Jeune maître, ne pensez pas ça. Si madame ne tenait pas à vous, pourquoi aurait-elle pris un coup pour vous? Peut-être qu'elle n'ose croire à votre sincérité, votre détermination. Pourra la convaincre et la rendre heureuse. Elle sera aux anges. Exact. Elle doute de moi, je le lui prouverai. Son précieux maître, je vais retourner l'étudier. On verra si elle reste indifférente. Dehors. Dehors. Mon école ne peut accueillir votre grandeur. Ta mère s'est tenue dans la neige, devant chez moi, un jour et une nuit, pour cette place. Et toi, tu as tout gâché. Tu as quitté l'école. Comment oses-tu revenir? Maître, croyez-moi, je regrette vraiment. Cette fois, je veux vraiment réussir. Tu dis regretter, alors réponds. As-tu demandé pardon à ta mère pour toutes ces peines? Elle a tout sacrifié pour ton éducation. À première vue, tout le monde te prend pour une mère aimante. Mais qui sait que tu ne cherches que richesse et renommée? J'ai raison. Je ne m'excuserai pas. Maître, vous ne comprenez pas. Elle agit uniquement par intérêt personnel. Ce n'est pas pour mon bien. T'es-tu comme un mule? Si tu veux vraiment revenir, reste ici debout 24 heures, pour comprendre les sacrifices de ta mère. Sinon, rentre vite faire ton jeune noble frivole. 24 heures? Rien de plus simple. Je resterai. Alors, elle a enduré ce froid pour moi. Vraiment, elle a tant souffert à cause de moi. Tu n'étais pas censé chercher gloire et fortune? Pourquoi avoir fait tout ça? C'est ta mère biologique qui a supplié Tante Chen de devenir ta belle-mère. Elle s'est sacrifiée pour toi. Tante Chen a pris un breuvage qui l'a rendu stérile, pour que tu sois l'unique héritier de la famille Pei. Elle a tout sacrifié. Breuvage stérilisant? Pure invention. Quelle femme voudrait boire ça volontiers? Elle insistait pour ce mariage. Personne ne l'a forcé. Ne crois pas, c'est ragot. Qu'est-ce qui est vrai ou faux? Qui croit? « 24 heures difficiles. Tu l'as vécu. Maintenant, crois en l'amour de ta mère. » Je ne sais pas. Vraiment? Si ce n'était que calcul, pourquoi aller si loin? Mais j'ai vu son vrai visage. Devenez sa mère, il réussira aux examens, et vous honorera. Richesse éternelle. Bien. J'accepte. Maître? Je ne sais plus si je dois lui faire confiance. Les apparences trompent. Pour juger quelqu'un, n'écoutez pas ses mots, mais ses actes. Voici ta lettre de réadmission. Rentre demain matin. Retournez en classe. Maître, vous me reprenez? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous. Mais souviens-toi. L'arbre veut la paix mais le vent persiste. L'enfant veut se dévouer, les parents ne sont plus. Le temps n'attend personne. Si tu nourris des doutes, retourne lui demander des explications. N'attends pas de tout perdre, pour te morfondre de regrets. Maître, j'ai compris. Je vais rentrer, lui demander la vérité. Cette fois je ne crois qu'en elle. Hors ces explications, je n'écouterai personne. Le maître vient d'accueillir sa nouvelle épouse, et vous lui imposez déjà le banquet familial inaugural. Aux yeux de tous, c'est un coup monté pour l'humilier. Quel propos indigne. Madame n'est pas remise. Elle peine à se lever. Comment pourrait-elle banqueter? Ce n'est pas mon problème. Je ne suis que le messager de l'aïeul. Si vous refusez, c'est un affront à sa grâce. Vous. Assez. J'irai donc. Xiao Tao, prépare ma toilette. Tu as bien fait. Dépêche-toi. L'aïeul et le maître attendent.
Madame, avez-vous oublié les conseils du docteur Wang? Pas de stress excessif. Ils insistent pour vous voir. C'est un piège évident. Y aller, c'est courir au massacre. Peizio s'échine aux examens impériaux. Pas droit à l'erreur. J'ai promis à ma sœur de protéger Peizio. Je dois jauger cette nouvelle épouse, sans quoi je ne pourrais reposer en paix. Vous êtes trop bonne. Le maître et l'aïeul vont vraiment trop loin. Gravement blessés. Ils s'en moquent, pas la moindre attention. Et maintenant, ils osent vous forcer à ce banquet. Banquet familial. M'ont-ils jamais considéré comme famille? Choué, viens. Mange davantage, reprends des forces. Merci, tante. Encore attente, changez ce vocable. Oh! Quel honneur insigne. Vous daignez enfin nous honorer. De votre présence royale? Vous inviter au banquet. Fut un véritable calvaire. Vous le faites exprès, vous ne respectez pas votre belle-mère. Pas même préparer la place de l'épouse. Pour ce dîner familial. C'est pathétique. Exprimez-vous clairement, belle-mère. Quel ton employez-vous là? Ne croyez pas qu'élever Juo vous met à l'abri du divorce. Belle-mère, ne vous énervez pas. Prenez soin de votre santé. Bon enfant. Toi au moins es pieuse. Pas comme cette personne indigne. Elle ne fait que me provoquer. La famille paye. Et maudite d'avoir une bru pareille. Toutes ces années, je vous ai servi matin et soir. À chaque maladie, j'étais à votre chevet. Au final, tout ça ne vaut pas quelques mots flatteurs. Assez. Par égard pour Cher. Je vous donne une chance de racheter vos fautes. Cher est entré dans la famille. Mais pas de cérémonie. Vos dots doivent encore exister. Utilisez-les toutes pour Cher et organisez un banquet. Qu'il soit fastueux. Il faut rehausser le prestige de Cher. Tout va bien, belle-mère. Ces formalités ne me sont pas nécessaires. Impossible. Vous êtes trop jeune pour comprendre ces subtilités. Si les festivités ne sont pas à la hauteur, on se moquera de la famille Paye dans votre dos et vous méprisera. Vous perdrez toute dignité. Ah. Vous étiez parfaitement au courant. Belle-mère. C'est aujourd'hui, mon grand jour avec votre fils. Mais je ne vois ni invité ni banquet. Allez-vous repousser nos noces à plus tard? Quelles noces? Vous n'êtes qu'une seconde épouse. Comment osez-vous exiger des festivités? L'argent des payes ne pousse pas sur les arbres. Obéissons à mère. Mais, Pas de mais. Ce ne sont que des festins. Rien ne changera. Vous exigez déjà tout dès votre arrivée. Les filles chênes sont-elles si mal élevées? Je vous parle, m'entendez-vous? Répondez, muette? je n'organiserai rien. Vous osez? Répétez, ça encore une fois. Madame, elle est gravement malade, toujours plus faible. Blessée récemment, en protégeant le jeune maître, elle n'a plus de force. Si elle ne le fait pas, vous attendez qu'une vieille, comme moi, s'en occupe? La maladie n'excuse rien. Nous avons tous été malades. Ces bobos valent-ils plus que les noces? Peu importe ses blessures. Quand bien même elle mourrait, avant de trépasser, elle devra organiser ses noces. Madame Chen. Quel exemple de bru. Votre santé fragile n'excuse pas votre insolence. Vous négligez vos devoirs, osez refuser. Quelle irresponsabilité. Indigne des payes. Irresponsable? Moi, j'ai dirigé cette maison seule. Où étiez-vous quand Zior passait ses examens? Où étiez-vous quand votre mère était malade? En toutes ces années, avez-vous été père, époux, ou fils exemplaire? Vous parlez ainsi à votre époux. Connaissez-vous les devoirs féminins? Je vous demande un banquet, et vous me ressortez de vieilles histoires. Dans quel but? Vous n'êtes qu'une incapable. Marier un paye est un honneur suprême. Quel droit as-tu de te plaindre? Madame. Madame. Cessez de contredire le maître. Pas de nouvelle crise cardiaque. La Palatine impériale est dans 15 jours. Pour Peizio. Organiser un banquet maintenant le perturberait. La foule et le bruit dérangerait sa concentration. Le mariage attendra 15 jours. Célébrons sobrement ensuite. Ou, le mariage est reporté après l'examen impérial. Sobriété obligatoire. C'est non négociable. Arrêtez d'utiliser Zio comme prétexte. Cette maison ne vous appartient pas. N'oubliez pas. Vous n'êtes qu'une poule stérile. Ma clémence de ne pas vous répudier est déjà immense. Quel culot de jouer les mettre ici. Madame. Madame. Ça alors, mangez bien. Juo. Enfin complet. Notre famille est enfin au complet.
Complet. Où est Madame Chen? Ne gâchons pas nos retrouvailles. En parlant de cette étrangère. Quelques mots et hop, simuler un malaise pour fuir. Quelle malédiction. Viens. Je te présente. Désormais. Elle sera la maîtresse des Pei Juo. Salut là. Voici donc le célèbre Pei Juo. Quel aura impressionnant. Les Pei n'ont qu'une maîtresse. J'ai dit qu'une concubine reste concubine. Je ne tolérerai pas qu'elle soit l'égale de Chen. Impudent. Tu ne commandes pas ici. Tant que je serai là, elle ne deviendra jamais maîtresse des Pei. Vous. Mon Dieu, votre état empire. Le médecin a interdit tout stress. Pourquoi défier le maître? Pour ce jeune homme? Il vous traite si mal. Même s'il me renie. Je suis sa mère adoptive. Ma colère ne m'empêchera pas de protéger son avenir, coûte que coûte. Et votre santé? Ces crises répétées vous tuent à petit feu. Je dois agir. Ouvrez. J'ai à vous parler. N'y allez pas. Il ne doit pas me voir. Mon apparence actuelle va affecter son examen. Si tu refuses de me voir, je viens juste te poser une question. Une réponse et je partirai. Pourquoi as-tu accepté de devenir ma mère à l'époque? J'ai entendu ce que ma mère t'avait dit ce jour-là. Alors j'ai toujours cru que tu m'as adopté pour me manipuler et obtenir richesse et gloire. Mais hier, Xiaoweng m'a révélé que tu t'es sacrifié, même jusqu'à boire une potion stérilisante. Est-ce vrai? Réponds-moi. Pourquoi cette question? Il prétend que tu t'es sacrifié à ce point pour moi. Est-ce la vérité? Que cherches-tu à savoir? Réponds clairement, oui ou non. Toutes ces années, je t'en ai voulu de me discipliner, de m'obliger à étudier. J'ai commis bien des erreurs et t'ai fait souffrir. Mais si je t'ai injustement accusé, je te consacrerai ma vie entière à me racheter. Je te traiterai comme ma vraie mère. Madame, vous entendez? Vos sacrifices pour le jeune maître portent enfin leurs fruits. Dites-lui maintenant tout ce que vous avez fait. Après ça, il ne vous reste que 7 jours. Tout cela est un malentendu. Je n'ai jamais pris de potion stérilisante. J'ai épousé ton père comme seconde épouse. Uniquement par intérêt pour le statut des Pei. Te discipliner n'était qu'un moyen de t'utiliser pour ma réussite sociale. Je ne te crois pas. Ouvre cette porte et redis-le en face. Regarde-moi et dis-moi la vérité. Ouvre, tu dis ça par colère. Sinon pourquoi refuser de m'ouvrir? Je ne mens pas, je n'ouvrirai pas. Car je ne souhaite pas te voir désormais. L'examen impérial approche. Je vais obtenir le titre. Si tout ça n'était qu'intérêt, pourquoi ne pas m'avoir menti pour me manipuler? Car c'est désormais inutile. J'ai maintenant Peng comme nouveau fils, plus besoin de toi. Tu n'as plus aucune utilité pour moi. D'ailleurs comment un vaurien comme toi pourrait réussir l'examen impérial? J'étais stupide de croire en toi. Tu ne mérites pas le titre de mère. Je décrocherai la première place. Je défilerai triomphant dans les rues. Et tu le regretteras. Tant mieux. Je suis rassurée. Madame, vous avez tant lutté jusqu'à ce que le jeune maître vous accepte enfin. Pourquoi ne pas tout clarifier? Mon temps est compté. Révéler la vérité ne fera qu'ajouter de la peine. À quoi bon? Mieux vaut qu'il me déteste jusqu'au bout. Au moins, quand je mourrai, sa douleur sera moindre. Et il pourra se concentrer sur ses examens. Quel couple parfait. Toutes mes félicitations. Vraiment, félicitations. Un heureux mariage, c'est merveilleux. Quelle chance ils ont. Ils sont faits l'un pour l'autre. Félicitations, c'est admirable. Je n'ai pu t'offrir une noce fastueuse. Pardonne-moi. Sois tranquille, une fois entré ici. Je ne laisserai pas cette harpie te maltraiter. D'accord. Je te crois.
Cette racaille des payes. Tante Chen est dans cet état, et ils organisent des festivités. Que se passe-t-il? Rien, ce n'est rien. Ne me cachez rien. Je connais mon corps, mieux que quiconque. Sans doute. Est-ce la dernière fois que je vois le soleil? Non. Non, Tante Chen. Vous vous en sortirez. Mon enfant. Pourquoi pleurer? Ce jour devait arriver. Ton père s'est indemné pour moi. J'espérais le revoir une dernière fois. Y a-t-il quelqu'un que vous voudriez voir? Tante Chen. Dites-le moi. Vraiment magnifique. Formidable. Bien. C'est parfait, ce couple. Restera ensemble jusqu'à la fin. D'accord. Viens avec moi. Que faites-vous ici? Dépêchons-nous. Tante Chen veut vous voir. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Elle refusait de me voir, et maintenant elle presse, c'est trop tard. Je ne suis pas Peizio, sa marionnette docile, à manipuler. Peizio, ce n'est pas le moment de bouder. Tante Chen. Tante Chen. Elle est sur le point de mourir. Je vous en supplie. Allez lui dire adieu une dernière fois. Arrêtez cette comédie. Il n'y a plus d'une seconde à perdre. Comment peux-tu mentir aussi effrontément? Tu ne crains pas le mauvais œil? Vous venez me voir maintenant. Par peur que je n'accepte la nouvelle épouse de mon père, et que cela menace sa position. Dis-lui ceci. Si elle peut adopter un nouveau fils, j'adopterai une nouvelle mère. Je souhaite plus que quiconque que Tante Chen mente. Peizio. Tante Chen est vraiment en train de mourir. Refuserez-vous de la voir une dernière fois? Si vous venez maintenant, plus tard, je me soumettrai à votre volonté. Dégagez. Si vous persistez, je devrais être sans pitié. Vous devez me suivre. Je vous traînerai. Jusqu'à Tante Chen s'il le faut. Garde. Jetez-le dehors. Suivez-moi. Faites-le sortir. Peizio. Si vous ne venez pas aujourd'hui, Peizio, vous le regretterez toute votre vie. Pourquoi le fils Xiao n'est-il pas revenu? Madame, continuez à nouveau. Doit tenir. Aussi. Il ne veut pas me voir. Petite pêche, aide-moi à me lever. Je vais le chercher. Comment ça marche? Comment votre corps peut tenir? Attends encore. J'ai déjà. Il n'y a pas de temps. Regarde ce que tu as fait. Zuer. C'est magnifique. Pourquoi t'es-tu fiché? Ne changez pas rapidement, criait la mère. Intense. Ça va aller. Zhuoer. Une relation profonde avec ma sœur. Il n'y a qu'une mère dans son cœur. Si vous ne voulez pas changer votre bouche. Quoi qu'il en soit, je suis maintenant déjà là, le nouveau fils de Angers. Pour moi, vous n'avez plus de valeur à exploiter. C'est juste là. Je veux que tu goûtes aussi. Qu'est-ce que je goûte? Qui a dit que j'avais des sentiments pour elle? Dans mes yeux, elle est un. Les gens qui ne peuvent que travailler. Je n'ai jamais. Je la considère comme une mère. Comment à la mère? Dis quelque chose comme ça. Mère? 100 fois plus fort. Désormais, tu es ma mère. Toute ma vie. Ce n'est qu'une blague après tout. Tante Chen. Tante Chen, où êtes-vous allée? Je ne te trouve pas partout. Angers. Je ne suis pas après. Tu dois écouter ton père. Prenez soin de vous. Lisez bien. Tante Chen. Ne dis pas ça, je vous en supplie. Ne fais pas ça. Vous m'avez dit. Qu'est-ce que je devrais faire? Que dois-je faire pour vous aider? Alors c'est juste. Alors, emmenez-moi. Li paye, le plus loin possible. Le plus loin possible. Bien, je vous emmène. Nous allons maintenant. Tante Chen. Venez jeter un coup d'œil. La fille regarde ça. Celui-ci est parfait pour vous. Le soleil d'aujourd'hui est si bon. Dommage. Je ne le reverrai plus. Tante Chen ne peut pas. Vous allez bien, Tante Chen. Je suis fatiguée. Maintenant. Je peux enfin rentrer chez moi. Je ne sais pas. Je ne suis pas habillée.
Un linceul fait dans ma vie natale, au sous-sol. Ma mère peut-elle me reconnaître? Sera reconnu. Je le reconnais certainement. C'est bien. C'est bien, rassurez-vous. Je suis désolée. Promets-toi, je vais le dire. La prochaine vie. Je serai encore ta mère. Tante Chen. Tante Chen. Tante Chen, je vais te ramener à la maison. Nous rentrerons chez nous maintenant. Pourquoi? Mon cœur est soudainement paniqué. Ce qui s'est passé. Le patinage à main peut tout faire. Zuer. Pas encore vite à ta mère. Respectez à nouveau le thé. Elle a fait ma mère. Elle mérite aussi. Ce n'était pas bien tout à l'heure. Qu'est-ce qui devient soudainement fou? Tout ce que je viens de dire, c'est de la colère. Vous feriez mieux de vous clarifier. Il n'y a qu'un seul maître de la famille Pei. Ma mère n'a qu'un seul. Vous, Zuer. Pourquoi tu parles comme ça? Vraiment pas filial. Shen Yankyu. Shen Yankyu. Vous me faites sortir. Et les gens? Sortez. Tu veux pas me voir? Je suis juste là. Je veux voir. Quand est-ce que tu reviens? Où est Shen Yankyu? Où l'avez-vous emmené? Parle-moi de toi. Et les gens? Rassurez-vous. Je suis pour Tante Chen. Prenez un vêtement et partez. Les affaires de ta famille payent. Je suis sale quand je touche. Où est Shen Yankyu? Il est si tard. Pourquoi ne pas revenir? Elle ne reviendra pas. Peizuo. Tante Chen, elle, ne jamais revenir. Tu ne comprends pas encore? Quel truc elle veut? Un mensonge ne suffit pas. Encore une deuxième fois. Vous ne penseriez pas vivre. Pour me forcer, laissez la tête devant elle. Puisque je dis quelque chose, tu n'y crois même pas. Je suis trop paresseux pour parler. Tante Chen a-t-elle joué? Maison Xiao de Yongpinglan. Va le voir par toi-même. Je vous l'ai dit. Je ne veux pas m'incliner devant elle. Peizuo. Toi, Van et Tante Chen, il y a un peu d'affection familiale. Viens la voir chez Xiao. Vous n'avez que 7 jours. Tante Chen, elle. Elle ne peut attendre que 7 jours. J'ai même osé me menacer. Qu'est-ce que 7 jours et 8 jours? Je veux que je baisse la tête. Rêvez. Attendez que je remporte le champion. Vous ne devez pas encore. Reviens docilement, supplie-moi. Je n'irai pas chez Xiao. Voyez qui peut vivre qui. Sept jours. Fils de Xiao. Attendons-nous encore? Attendez. Peizuo a été élevé par Tante Chen. Je ne le crois pas. Venez voir Tante Chen, pas du dernier côté. Test du palais d'aujourd'hui. Il n'est pas venu l'autre jour. Aujourd'hui encore moins. J'ai entendu le vieil homme dire. Arrêtez pendant 7 jours. Sinon, va rendre les morts mal à l'aise. Fils. N'attendez pas. Attendez encore. Tante Chen avant sa mort. Le plus manqué est Peizuo. Toujours la laisser. Voir Peizuo pour la dernière fois. Attendez une dernière fois. S'il ne vient pas encore. Et nous sommes enterrés. Zuer. Doit être bien testé. Retour au test. Gloire, le linteau de notre famille paye. Elle m'a même envoyé à l'examen. Je refuse de l'envoyer. Le jeune maître n'est pas tôt. Il est temps de partir. Ligne. Alors vous êtes sur la route. Seulement 7 jours. Tante Chen, elle ne peut attendre que 7 jours. Aujourd'hui est le dernier jour. Au cas où. Jeune maître. Ne pars pas, il est vraiment trop tard. Il n'est pas tôt. On ne peut plus attendre. Attendez, les règles seront mauvaises. Il n'est vraiment pas là. Tante Chen a tout donné pour lui. Il a même eu le dernier. Je refuse de voir.
Petite pêche. Nous allons envoyer Tante Chen. Dernier voyage. Qui est-ce? Comment avez-vous choisi les funérailles aujourd'hui? Regardez le champion. Vraiment un talent. Qui est enterré? Je ne comprends pas les règles. Je ne sais pas si je suis sur la liste aujourd'hui. Jeune maître, je les chasse maintenant. C'est tout. Titre de ma liste d'or aujourd'hui. La brise printanière est fière. Laissez-les une fois. Jeune maître. Après le balade, il est temps d'aller au banquet de Tionglin. Non. Avant cela, je dois aller dans un endroit. Maintenant? Oui, juste maintenant. Je veux voir. Elle a vu à quoi je ressemble aujourd'hui. Comment réagir? Jeune maître. Personne ne devrait. Revenons un autre jour. Personne ne devrait. Je vais ouvrir la porte. Jeune maître. Allons-y. Vous venez d'être admis au champion. Trouvez juste la chaume de la dame. Au cas où il y aurait des rumeurs. Et alors? Comment ont-ils transmis leur amour? Comment passer? Ils m'ont dit brutal ou non filial. Je voulais voir. Shen Yanku s'agenouille et demande grâce. Pleurez devant moi. Laissez partir. Tante Chen, elle. Tante Chen, elle est presque morte. Même si je vous en supplie, vous allez voir Tante Chen pour la dernière fois. Sinon, il est vraiment trop tard. Elle ne reviendra pas. Peizio. Tante Chen, elle, ne jamais revenir. Tu ne comprends pas encore? La famille Xiao. Comment est cet arrangement? Ce ne sera pas sa femme. Tais-toi. Elle ne peut pas mourir. Des gens comme elle. Je n'ai pas encore apprécié la gloire et la richesse. Comment pourrait-elle mourir? Certainement pas elle. Ça doit être encore le truc de Shen Yanku. C'est la salle de deuil qu'elle a spécialement aménagée. Je veux utiliser l'amertume. Ni mon pardon. Ça doit être comme ça. Va chercher le voisin. Je vais vous demander. Bon. Les adultes. Que me trouvez-vous? Vous êtes séparés de la famille Xiao par un mur. Je vous ai demandé. Cette salle de deuil est réelle. Y a-t-il du vrai ou du faux dans la salle de deuil? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Ce que vous dites. Tu as tant de conneries? Oui, oui. Je me souviens. Cette salle de deuil est arrangée il y a 7 jours. Le garçon de la famille Xiao pleurait jour et nuit. Comment ça ne ressemble pas à un faux? Si c'est faux, j'ai peur que le monde, ce n'est pas vrai. Oh, c'est vrai. Le jour de la mort, j'ai aussi escaladé le mur pour regarder. Il est vraiment mort. Les adultes. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous voyez ce que c'est? Homme ou femme? Qui est? Dis. Parlez. Je ne sais pas. Je suis juste voir vaguement une silhouette. Je ne sais rien d'autre. Vous ne savez pas. Vous êtes séparés de la famille Xiao par un mur. Comment pouvez-vous ne pas savoir? Jeune maître. Jeune maître. Ne vous inquiétez pas. La famille Xiao n'est pas sans les autres. Un accident, pas forcément madame. Je me suis souvenu. Il y a quelque temps. Xiaoeng et son père sortent. Dis-nous s'il vous plaît, prendre soin de son fils. 17 fois. Il est peut-être 9 morts. Je ne reviens probablement pas. Maintenant, je pense. Est-ce qu'il est mort? Vous avez dit la vérité. C'est vrai. Si ce n'était pas le père mort. Le garçon de la famille Xiao. Comment pleurer si triste? Alors, ces jours-ci. Pouvez-vous être chez Xiao voir une femme? 7. Il y a une femme. Elle va bien, juste pleurer très triste. Jeune maître. Vous voyez, vous vous souciez toujours de votre femme. Sinon, allons prendre un doux avec ma femme. Comment pourrais-je m'occuper d'elle? Je suis doux. Elle mérite aussi. Maintenant, je suis le champion du lycée. Pourquoi je lui ai rendu doux? Le nom de Xiao est mort. Je veux voir. Comment a-t-elle donné à Xiaoeng une mère? Attendez et voyez. Elle est pleine de pouvoir. Dans quelques jours. Naturellement, Baba Lézé est venu me supplier. Veuillez sceller la vie. Tante Chen. Vous n'êtes pas maintenant déjà réunis avec la famille. Si quelqu'un vous intimide, doit me donner un rêve. Ne soyez plus lésés par vous-même. Enger. Automne à pierre à encre.
Automne à pierre à encre. Pourquoi tu es revenu maintenant? Automne à pierre à encre. Pourquoi tu es revenu maintenant? Je n'ai pas pris soin de tante Chen. Ne te blâme pas. Oui, je ne suis pas bon. Oui, je suis rentré tard. Vous savez où est la ville natale de tante Chen? Le plus grand souhait de tante Chen de son vivant. C'est rentrer à la maison. On ramène tante Chen à la maison, d'accord? Ne la laissez pas, un homme seul ici. Bon. Je te promets. Je vais aller à Zhangluo. Aller à la tombe. Peizio, ce connard. Il est même la dernière fois de tante Chen. Je refuse de voir. Toute sa vie, n'essayez pas de revoir tante Chen. Jeune maître. Comment ça va? Jeune maître. Madame n'est toujours pas apparue. Comment est-ce possible? Elle est seulement puissante et riche. Je sais que je suis le champion du lycée. Comment pourrait-il rester assis? Jeune maître. C'est vrai. Je viens de demander au concierge. Ils ont dit. L'ombre de Madame Lian. Je n'ai jamais vu. Combien de jours se sont écoulés? Madame, ne parlez pas, s'il vous plaît. Je ne l'ai même pas montré. Jeune maître. Est-ce que vous... Madame a mal compris. Quels sont les malentendus? Des gens comme elle. Comment est-il possible de ne pas? Le destin et la richesse. Juste exprès. Maintenant ce geste. Allez chez Xiao pour regarder. Je veux voir. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Jeune maître. Maître et vieille dame, laissez-vous aller vite. Regardez ces plats. Comme quoi. Ce n'est pas aussi bon que la nourriture. Comment puis-je entrer? Qu'est-ce que tu me regardes? Qui vous a laissé la famille paye? La famille est trop mince. Si vous dépensez des fleurs, vous ne pouvez pas joindre les deux bouts. La nature ne peut que commencer par les dépenses quotidiennes. Ce n'est pas que vous dépensez votre argent. Trop gros. Vous êtes le maître. L'argent ne suffit pas. Quand Shen était là, comment n'a jamais été? Pas assez pour dépenser. Tu me compares moi à elle. Je ne suis pas un bodhisattva vivant. Pourquoi ne puis-je pas dépenser de l'argent? Je vous ai dit, je ne suis pas Shen Yanchu, ce genre de kakidou. Je veux me pincer. Pas de porte. Si nous avons la capacité, regardons. Regardez qui est dur. Vous. C'est vraiment un mal. Notre famille paye. Comment mettre une telle belle fille? Quand je suis tombée malade. Shen est inséparable, garé à mes côtés. 3 jours et 3 nuits sans fermer les yeux. J'ai insisté jusqu'à ce que je sois si bon. Elle a osé partir. Regarde-la. Oups, mon fils. Sinon, vous mettez Shen. Prenez-le. Mère est vraiment. Je ne peux pas le tenir. Ne la ramènera pas. Notre famille paye. Tôt ou tard, elle a été handicapée. Le fléau est fini. Oui. Depuis que Shen est parti. Les jours de la famille payent. Il n'y a pas un jour en Sheng. Vous cherchez des personnes mal à l'aise. Qu'est-ce qui m'a appelé? Zhuoer. Vous êtes toujours. Rentre ta mère. Elle t'a le plus mal. Vous allez l'appeler. Elle reviendra certainement. Oui, reprit tôt. Et ce qu'elle dit, c'est aussi ta mère. Elle n'est jamais rentrée comme ça. Comme quoi? Mère. Il était une fois. Un étranger a crié. Tout a changé. Oui. Nous étions une fois. Je ne savais pas qu'elle était bonne. Mais maintenant, n'est-ce pas un regret? Quoi qu'il en soit, les jours sont encore longs. Le gros problème. Je suis avec ta grand-mère. Je vais la compenser. Dépêchez-vous et ramenez-la. Oui. Tu la récupéras. Shen Yanchu ne reviendra pas. Ce jour-là. C'est vraiment impossible. Je ne vais pas. Elle ne peut pas revenir. Avoir la capacité. Ne revient jamais. Le jeune maître n'est pas bon. Jeune maître. Madame, elle. C'est parti. Qu'est-ce que tu dis? La famille Xiao a fermé la porte. Je me suis renseigné. Dit Xiao Heng. Pour mettre la tombe. Déplacé dans la ville natale du sud. Ne retournez jamais dans la capitale. Madame, elle. Je suis certainement parti ensemble aussi. 7. Tante Chen. Je te ramène à la maison. Allons-y. Départ. Arrêtez. Où allez-vous? Peizio. Vous avez refusé de voir tante Chen. Maintenant, je suis à nouveau passé. Que faites-vous? Je suis trop paresseux pour te dire des bêtises. Où est Shen Yanqiu? Et lui dire de sortir me voir. En fait pour un homme sauvage de courte durée. Jeter la maison et abandonner l'enfant. C'est tout simplement le monde. La mère la plus honteuse. Shen Yanqiu, sortez. Ne vous cachez pas derrière. Avoir un visage pour faire cette puanteur. Pas de visage, n'est-ce pas? Peizio. Vous ne pensez pas. C'est mon père dans ce cercueil. Sinon, qui d'autre peut-être? Qui est? Tu as encore un visage à demander qui? Bon, je vous ai dit. Dans ce cercueil. Pas quelqu'un d'autre. C'est vous, tante Chen, qui ne connaît pas la honte. Et dis non-sens. La prochaine fois. Pas étonnant que Shen Yanqiu vous reconnaître comme un fils. Le visage de Fanket. C'est exactement la même chose qu'elle. Je veux que Shen Yanqiu sorte.
Il y a 10 000 façons. Arrêtez. Taizio. Taizio, savez-vous qu'est-ce que tu fais? Il est mort. Quel genre de truc voulez-vous jouer? Qui est dans le cercueil? Une ouverture. Voir la différence. Je vais ouvrir le cercueil. Je ne crois pas qu'elle ne sortira pas. Pourquoi êtes-vous abasourdi? Ouvre. Jeune maître. Un groupe de déchets. Je suis venu tout seul. Impossible. Ça ne peut pas être elle. Comment Shen Yankyu pourrait-il mourir? Taizio. Maintenant, chargez une paire, une apparence hypothétique. Le mal n'est pas dégoûtant. Tante Shen est tombée. Maintenant, cette paire. Tu ne le lui donnes pas? Si ce n'était pas pour vous éduquer, comment Tante Shen peut-elle tomber gravement malade? Si ce n'était pas pour vous, comment puis-je ne pas attendre des médicaments pour sauver des vies? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne pas me le dire plus tôt? Je ne savais pas qu'elle était malade. Si vous m'aviez dit plus tôt. Mais là où vous avez prendre soin de Tante Shen. Je ne le vois pas, la condition physique de Tante Shen. Tante Shen est gravement malade, tout s'inquiète pour toi. Et vous? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que je fais? Je suis un méfait, migrant et migrant. Qu'est-ce que tu veux? Ne m'arrêtez pas. C'est moi qui l'ai tué. Je lui ai payé ma vie. Elle veut vraiment. Je lui ai payé ma vie. Taizio. Tu ne comprends pas encore? Quoi? Tu veux voir Taizio? Il t'a tué, cette apparence. Tu ne le détestes pas? Enfant idiot. Comment peut-il y avoir une mère déteste ses propres enfants? Je sais. Il n'a jamais. Je suis une mère. Mais dans mon cœur. C'est mon fils. Si un jour. Il sait. Vous devez lui dire. Je ne lui en veux pas. Tant qu'il va bien. Je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. Mère. Je t'ai déjà pris en tant que mère. Mère, je sais vraiment que c'est faux. Tu peux me frapper. Vous vous levez pour me frapper. J'écouterai tout ce que je dirai. Vous vous réveillez. Ne me quitte pas. L'arbre veut être calme mais le vent ne s'arrête pas. Le fils veut être élevé mais n'attend pas. Tante Shen avant sa mort. Vous ne chérissez pas. Après la mort. Même si tu appelles la mère 100 fois. À quoi ça sert?